Bonjour à tous, c'est Mélane. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je vais commencer tout de suite. J'ai d'abord lu Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, que j'attendais avec grande impatience et qui est aux éditions Pocket Jeunesse toujours. Donc ce livre, voilà, c'est la conclusion de la saga. J'ai pas été déçue, loin de là. J'ai trouvé que ce final était épique du début du tome à la fin. L'écriture était toujours aussi addictive. Les personnages aussi, parce que franchement, ils ont tous ce petit quelque chose qui les représente. Voilà, ils ont une personnalité très attachante, très différente, et elle a vraiment travaillé ses personnages. Donc j'ai trouvé ça parfait pour cette fin de saga. J'ai adoré cette fin, je vais pas vous spoiler, hein. Pour moi, il n'y avait pas de fausses notes, donc je vais pas m'attarder trop parce que c'est un tome 4. Mais si vous voulez une saga de science-fiction young adulte, avec des clins d'œil aux contes qu'on connaît tous, ben, franchement lancez-vous, c'est vraiment une super saga. Une des meilleures, je trouve, que j'ai lues depuis longtemps en young adulte. Donc voilà. J'ai mis à ce livre 5 sur 5. Ensuite, j'ai continué avec une biographie. J'en lis très peu, mais c'est vrai que là, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. C'est la bibliographie de l'acteur Robin Williams, qui a été éditée aux éditions Michel Lafon, et l'auteur c'est Émilie Herbert, si je dis pas de bêtises. Ce livre-là, je l'ai trouvé donc par hasard à la bibliothèque, et étant donné que Robin Williams est mon acteur préféré, j'ai vraiment voulu le lire, et j'ai été pas mal déçue. J'ai été déçue déjà par l'écriture de l'auteur, en fait, qui était pas du tout agréable à lire. On avait l'impression qu'elle collait des informations bout à bout, je sais pas, qui auraient pu être trouvées sur Wikipédia par exemple. Vraiment, c'était pas fluide. Voilà, c'était vraiment compliqué de le lire et de rester accroché à ce qu'elle nous racontait en fait. Donc voilà, c'était hyper dur à lire. J'ai lu la moitié je crois, et après j'ai abandonné parce que ça me saoulait quoi, je veux dire. J'essaye de ne plus continuer les livres qui sont vraiment trop chiants à lire pour moi. Donc voilà, il y a plein de choses hyper cool à lire, et j'évite maintenant de perdre mon temps avec ça, parce que avant je perdais mon temps, j'allais au bout même si ça me saoulait, et je me forçais. Maintenant j'arrête quoi, j'arrête le désastre. Donc le deuxième point, c'est que l'auteur décrit des choses qui pour moi sont inutiles. C'est-à-dire, elle va présenter un film de Robin Williams, elle va dire dans Will Hunting, sorti en blablabla, bon, encore la date et tout, c'est intéressant. Mais ensuite, elle va nous sortir le casting complet des acteurs. Et franchement, ça faisait des fois une page. Et ça se répétait à chaque fois pour tous les films, pour toutes les émissions, ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, c'était hyper gavant, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà, ça m'a gavé. Donc très déçue, je lui ai mis 1 sur 5. Voilà, c'est pas du tout la bibliographie qu'il mérite malheureusement. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, et de qualité cette fois-ci, plus recherchés, mieux écrits, parce que là, c'est un peu décevant. Ensuite, j'ai continué mes lectures, donc j'ai pris le tome 3 d'Angel Fall, donc l'ultime espoir, qui est sorti chez Pocket Jeunesse, et donc écrit par Suzanne I. Donc ce livre, je l'attendais, mais je l'attendais tellement, ce livre, mon dieu. J'ai toujours été fan de la saga Angel Fall. Je vous en avais aussi parlé dans la vidéo top 5 post-apocalyptique, si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, je vais pas réexpliquer l'histoire, pareil, c'est un tome 3, j'ai peur de spoiler, je vais juste dire mes impressions. J'ai fini pas mal de sagas en fait ce mois-ci. Bref. Donc oui, l'ultime espoir, alors pareil, une deuxième conclusion saga et une deuxième conclusion épique. Il y avait de l'action du début à la fin. Je crois que je l'ai dévoré en 1 journée et demie.
je me suis pas arrêtée, quoi. Je pouvais plus décoller du livre, c'était impossible, il me fallait le fin mot de l'histoire, quoi. C'est vraiment une série bourrée d'action, avec des personnages drôles, une héroïne badass, Raph qui est un personnage génial à suivre. On se demande vraiment comment ça va se terminer cette histoire de fin du monde là. Et voilà, et j'ai adoré la fin. Et j'ai adoré l'écriture de Susan E. encore. Elle a un talent, je pense, pour tenir en haleine ses lecteurs. Et voilà, j'ai adoré cette histoire de A à Z. Il n'y a pas un seul tome où je me suis ennuyée. J'avais lu le tome 1 il y a déjà longtemps et pareil, je l'avais dévoré en très très peu de temps. Donc voilà, Angel Falls, c'est vraiment du fantastique et en même temps du post-apocalyptique. Voilà, avec des anges. Donc si vous aimez un peu la mythologie des anges, etc., c'est vraiment pas mal. Et voilà. Ensuite, j'ai lu un thriller. Ça m'arrive vraiment pas souvent. En général, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, même si je commence à m'y intéresser parce que j'aime bien lire de tout et des fois ça change. Et là, j'avais vu celui-ci sur des chaînes anglophones. Donc le livre, c'est Parfaite de Caroline Kepnes aux éditions Pocket. Il est sorti en poche. Et c'est un thriller où on va suivre Joe, qui est un libraire et qui va croiser dans sa librairie une jeune femme. Il va devenir complètement obsédé par elle, mais dans le sens très très malsain. Il va la suivre, il va essayer de découvrir sa vie, il va rester planté devant chez elle très longtemps. Il va essayer en fait de s'immiscer et de découvrir tout sur elle. C'est vraiment très très malsain, mais en même temps très addictif. C'est écrit à la deuxième personne, c'est assez particulier, mais moi personnellement ça m'a plu. Voilà, on a l'impression que Joe nous parle à nous, donc on se sent encore plus impliqué dans l'histoire. Oui, c'est écrit à la deuxième, mais aussi un peu à la première. Voilà, Joe parle aussi à la première personne. Et voilà, c'est très malsain. Mais en même temps, on veut vraiment savoir ce qui va se passer parce que il va se mettre vraiment dans des situations. Voilà, il va se mettre dans des situations difficiles. C'est vraiment un maniaque, mais en même temps, c'est bizarre. Il est pas complètement con en fait. Je veux dire, il est très très intelligent. Il sait comment s'y prendre pour manipuler les gens. Voilà, il va manipuler autant elle, mais aussi sa famille. Il est très intelligent et donc c'est pas qu'on s'attache à lui, mais on essaye de le comprendre du moins. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est un thriller. Je vais pas non plus trop m'avancer dans l'histoire, il faut vraiment le découvrir par vous-même. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Je lui ai mis 4 sur 5. Donc j'ai bien aimé suivre Joe, même si c'est un gros psychopathe. Ce qui est très bizarre, mais en même temps, voilà, c'est bien écrit, donc c'est peut-être dû à ça aussi. C'est très addictif, je l'ai vraiment lu en très très peu de temps, je crois en 2 jours. Voilà, si vous aimez les thrillers avec des psychopathes un peu chelous, en même temps, c'est pas gore non plus, il n'y a pas de trucs. Enfin, je me souviens pas avoir lu quelque chose de hyper choquant. Par contre, c'est très cru, donc faut pas mettre ça entre toutes les mains, quoi. Au niveau des personnages, voilà, Joe, j'ai aimé le suivre, le découvrir, essayer de percer le mystère de pourquoi il est comme ça, etc. Et on en apprend beaucoup sur lui. Et ensuite, il y a aussi l'héroïne, je sais même plus comment elle s'appelle. Bref, trou de mémoire, c'est pas grave. L'héroïne m'a un peu saoulée par moments. Voilà, elle avait une personnalité assez chiante, mais bon. Voilà, le plus intéressant c'était quand même de suivre les aventures de Joe. Donc voilà, donc très très bon thriller, très belle surprise. J'ai bien fait d'écouter les booktubeurs anglais qui n'arrêtaient pas d'encenser ce livre. Et voilà, j'ai bien fait, comme quoi on découvre des choses et des fois il faut un peu sortir de notre zone de confort. En ce moment, je suis en train de lire Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. C'est un tome 1, comme on peut le voir.
La couverture est magnifique. Vraiment, il y a un super travail d'édition, quoi. C'est hallucinant. Hop, ça se déplie comme ça. Voilà. C'est trop beau. Bravo à la maison d'édition. Et donc ça s'appelle Les Héritiers. Je vais pas en dire plus, j'ai bientôt fini le bouquin, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est fini pour mes lectures. Désolée pour la luminosité, il y a le soleil qui fait un petit peu n'importe quoi. Bref. N'hésitez pas à commenter, j'adore vraiment parler de mes lectures avec vous. N'hésitez pas aussi à me faire découvrir des titres que vous avez aimés. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à une toute prochaine. Salut!